Alors mes amis, bienvenue dans le temps ordinaire parce que cette semaine, on débute une nouvelle période. On vient de quitter la période pascale et on commence le temps ordinaire. Alors le temps ordinaire, ce n'est pas du tout un temps ennuyant. Hein? C'est pas le sens que ça a profondément. Ça veut dire que c'est comme ce qu'il y a un petit peu de quotidien, de régulier. Et c'est dans ce temps ordinaire, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Il y a la présence de Dieu, il y a la présence de sa parole, puis il y a tout l'accomplissement de ses promesses et l'avènement de son salut. On est présentement toujours dans la ville de Victoriaville et on est dans un espace qui est appelé la Terre des Jeunes. C'est un espace de verdure en pleine cité et qui permet de prendre une distance justement du quotidien pour ressaisir dans l'ordinaire de nos vies les merveilles que Dieu veut bien y faire. Et le texte premier qui nous est proposé est une parole d'Ézéchiel, l'arbre planté par Dieu. Alors, comme vous voyez, on en a quelques-uns autour. À la cime du grand cèdre, malheureusement, on n'a pas de cèdre du Liban ici, mais à la cime du grand cèdre, à son sommet, je vais cueillir un jeune rameau. Il a pris du temps pour se rendre au sommet, ce jeune rameau. Il y a une longue histoire de vie et il est très loin des racines puisqu'il est au sommet de l'arbre. Mais le Seigneur dit, je vais le prendre, ce jeune rameau, puis je vais aller, moi, le planter moi-même sur une montagne très élevée. Et sur la montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Et tous les passereaux y feront leur nid, toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. On sent une ouverture tout à fait universelle où sous ce magnifique arbre va pouvoir venir se réfugier toutes les richesses de la création. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Et regardez bien ce qu'il nous dit. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et revêtir l'arbre sec. Puis ça se termine comme ceci. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Je pense qu'on a mis de côté dans nos sociétés un peu cet arbre planté par le Seigneur. On a voulu s'en affranchir, on a voulu s'affranchir de Dieu, mais ça l'a donné des fruits, peut-être des arbres très beaux, très grands, très majestueux, mais le Seigneur dit qu'au sommet de ces arbres-là, lui, il va prendre une repousse. Et il va renverser l'arbre élevé, puis il va faire sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Alors, c'est comme si cette parole nous disait qu'au-delà de toutes les apparences, au-delà de toutes les grandeurs, celles qui sont appelées à durer et à revenir, c'est celles qui sont plantées par le Seigneur. Belle espérance pour notre Église qui, à certains égards, a l'air un peu sec de temps en temps et qui aurait vraiment besoin d'une nouvelle plantation. Nous sommes faits pour habiter auprès du Seigneur, ce qu'on trouve en Corinthiens. Et nous avons pleine confiance que, tout en sachant que nous en sommes en exil et loin, que nous habitons tous son corps, nous cheminons dans la foi et nous cheminons sans le voir. Et cheminer dans la foi, c'est de savoir de l'intérieur de nous-mêmes, sans que parfois on le touche, sans qu'on soit assis sur des certitudes, c'est de savoir qu'il est là et qu'on appartient à son corps. Et nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Des fois, on aimerait ça
se libérer de nos tâches ou de nos combats ou de nos luttes, mais que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, c'est de répondre à son appel. Et moi-même, si à l'occasion dans ma vie, je trouve souvent difficile et regrettable, je dirais, une forme d'Église que j'ai connue quand j'étais plus jeune, je suis toujours en émerveillement de ce qui se produit dans ce moment présent de l'histoire. Et tout ce renouvellement et tout ce langage nouveau qui nous apprend un Dieu de miséricorde, qui nous apprend un Dieu présent, un Dieu qui fait route avec nous et qui est jamais très loin de nos luttes et de nos combats et qui sans cesse suscite une humanité pour qu'elle puisse prendre soin de cette humanité qu'il aime et qui parfois s'égare ou qui parfois l'ignore ou ne le connaît pas. Il y a dans ce moment présent un appel à être des partenaires d'un Dieu qui veut continuer à bâtir cette humanité. Et dans l'Évangile, on nous dit ceci, il est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Et écoutez bien ceci, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. Je nous vois toujours en train de chercher nos programmes de pastoral, puis essayer de trouver les structures qui devraient s'ajuster à tout ça. Puis le royaume, ça ressemble, non pas à un programme, ça ressemble, on nous dit, à un homme qui jette un grain, qui jette une semence. Et c'est une façon d'être dans laquelle je me sens excessivement à l'aise. Jeter une semence. Puis nuit et jour, qu'il dorme, qu'il se lève, la semence germe et grandit. Puis ça ne dépend pas de nous. Puis on ne sait même pas comment, mais c'est exactement ce qui se produit. Et d'elle-même, elle produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis enfin le blé plein d'épis. Et dès que le grain permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Alors on sait que cette semence-là, elle va produire une abondance de vie et on va pouvoir la couper pour la partager, pour que nos vies soient nourries. Et à quoi on peut comparer le règne de Dieu? Il est comme une graine de moutarde qu'on sème en terre. Elle est la plus petite des semences du monde, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Il me semble qu'on entend assez bien en ce temps ordinaire que ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'être extraordinaire, mais c'est de faire l'ordinaire de la vie et d'être de ces hommes et de ces femmes qui jettent cette semence. Et la semence de la parole de Dieu est une semence qui peut faire un grand bien. Et lorsqu'on l'a semée, comme elle ne nous appartient pas, elle va bien produire le fruit qu'elle aura à produire. Et par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Et il parlait toujours en paraboles, parce qu'il semble que finalement, pour le langage du royaume, c'est la parabole qui est le plus claire, parce que ce qui est trop clair nous entre dans une confusion dont on ne sort pas. Laissons Dieu agir, faisons-lui confiance et acceptons de mettre au monde ce qu'il a ensemencé dans chacune de nos vies. Bonne semaine, mes amis. Il en est également du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter?
le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son jardin. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et devient un arbre. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à l'ombre de ses branches. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole à la foule, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines.